Continuons à manipuler des syllabes. Revoilà la sorcière avec de nouveaux jeux pour aider vos enfants à s'entraîner. Il est important en grande section d'apprendre à manipuler les syllabes, car les enfants vont être amenés à lire et à écrire de nouveaux mots chaque jour. Cet apprentissage leur permettra de prendre conscience de la valeur des syllabes dans un mot et en quoi elles peuvent les aider à mieux écrire et à mieux lire. Voici le premier jeu. Il s'agit de doubler une syllabe dans le mot. Nous allons commencer par la syllabe initiale. Premier mot, saladier. Sa-la-dier. Ça est la première syllabe. Voici ce que va dire la sorcière. Saladier. Deuxième mot, robinet. Ro-bi-net. Ro est la première syllabe. Voici ce que va dire la sorcière. Robinet. Troisième mot, farine. Fa-rine. Fa est la première syllabe. Voici ce que va dire la sorcière. Farine. Essayons dans l'autre sens. Si je dis yaourt, de quel mot s'agit-il? Eh oui, il s'agit du mot yaourt. La première syllabe, ya, a été doublée par la sorcière, ce qui fait yaourt. Jeu suivant. Continuons de doubler une syllabe dans le mot. Mais cette fois, nous allons prendre la syllabe qui se situe au milieu du mot. Attention, pour faire ce jeu, il faut des mots à 3 syllabes. Premier mot, parapluie. Pa-ra-pluie. Ra est la syllabe du milieu. La sorcière va dire pa-ra-ra-pluie. Deuxième mot, tabouret. Ta-bou-ret. La deuxième syllabe est bou. Voici ce que la sorcière va dire. Ta-bou-bou-ret. Troisième mot, pyjama. Pi-ja-ma. Ja est la deuxième syllabe. Voici ce que va dire la sorcière. Pi-ja-ja-ma. Un essai dans l'autre sens. Voici le mot dit par la sorcière. Pantalon. De quel mot s'agit-il? Eh oui, pantalon. Pantalon. Ta est la deuxième syllabe, ce qui fait pantalon. Troisième jeu. Cette fois, la sorcière va faire disparaître une syllabe en la mangeant. Exemple, prenons le mot gâteau. La sorcière va manger la première syllabe. Elle mange donc le ga. Il nous reste to. Prenons le mot poubelle. Poubelle. La première syllabe est pou. La sorcière la mange. Il reste donc belle. Troisième exemple. Prenons maintenant le mot savon. Savon. La première syllabe, ça, est mangée par la sorcière. Il reste vont. Quatrième exemple, canapé. Canapé. La première syllabe, ka, est mangée par la sorcière. Il reste nappé. Voici le dernier jeu, et c'est le plus difficile. Il s'agit cette fois de fabriquer de nouveaux mots. En effet, la sorcière va prendre la première syllabe d'un mot et la deuxième syllabe d'un autre mot pour fabriquer ce qu'on appelle un mot valise, un mot qui n'existe pas. Premier exemple, fourchette, fourchette, cuillère, cuillère. On prend le fou de fourchette et le hier de cuillère. Voici le nouveau mot fabriqué par la sorcière, une fourrière, fourrière. Deuxième exemple, coussin, coussin, première syllabe, cou. Fauteuil, fauteuil, deuxième syllabe, teuil. Voici le mot fabriqué par la sorcière, cou-teuil. Troisième exemple, manteau, première syllabe, man. Chaussure, deuxième syllabe, sur. Voici le mot fabriqué par la sorcière, mansure. Évidemment, ces mots n'existent pas, mais c'est ce qui est drôle à faire avec les enfants. On invente plein de nouveaux mots avec tout ce qui nous tombe sous la main. Ce jeu est très amusant, mais c'est aussi le plus difficile de tous les jeux proposés aujourd'hui par la sorcière. Et voilà encore plein de nouveaux jeux à reprendre à l'infini avec tous les objets qui sont dans votre maison, ou avec les prénoms des membres de la famille. N'hésitez pas à proposer ces jeux sous forme de défis, c'est beaucoup plus ludique pour les enfants.
Attention à ne pas faire durer ces jeux trop longtemps. Je vous rappelle que 5 minutes, c'est déjà beaucoup. Mieux vaut recommencer souvent. À vous de jouer avec vos enfants.